Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine, conseil, tu vis. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba te o. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu e. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil tu vis. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Sur YouTube on s'abonner. Boko tebele toyoka mateya. Des conseils sur différents sujets de la vie. Atiki biso pamba te. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi, content de vous retrouver avec cette vidéo, mais en même temps, je suis triste parce que ce n'est pas une vidéo. Mais d'une manière tragique, d'une manière triste. Et je pense que vous avez suivi. Je fais ça certainement en français. Je vais essayer de faire ça en français. Excusez-moi si mon français n'est pas 100% bien, mais je pense que j'espère surtout que vous allez comprendre un peu l'histoire pour la famille francophone, la famille qui ne comprend pas les lingala. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à comprendre un peu l'histoire. Peut-être que vous l'avez vu quelque part, vous avez vu la photo, les photos de cette dame quelque part. Il s'agit donc de Yvonne que vous voyez bouger, chanter à l'église de Maman Olangui, à la CFMC. Hein, c'est l'église de Maman Olangui parce qu'elle est croyante de là. Donc on la voit toute joyeuse, toute contente d'être là, de chanter, de danser pour son Dieu. Et du coup, on ne la connaissait pas. Hein. Moi, personnellement, je ne la connais pas. On apprend juste qu'il y a une femme qui a été tuée. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé réellement selon les informations, selon les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment triste. Donc, la dame que vous voyez s'appelle Yvonne. Elle est mariée à un monsieur qui vit à Dubaï, qui travaille là-bas. Depuis des années, il vit là-bas. Et elle, Yvonne, vit à Kinshasa, au Congo, avec ses 3 enfants. 2 garçons, 2 petits garçons et une petite fille. Elle travaille aussi parce qu'elle est souvent à Dubaï, là où réside son mari, parce que son mari est là justement pour son travail. Il vit là-bas et elle vit à Kinshasa, comme je l'ai dit. Elle vit à Kinshasa dans une grande parcelle, grande maison où elle vit. Elle ne vit pas seule, elle a un chauffeur aussi, un chauffeur qui l'aide avec ses courses et tout. Et selon l'histoire, Madame Yvonne sortait ensemble avec ses garçons. Garçon qui s'appelle Diego, que je vais vous mettre tantôt l'image, vous allez voir parce qu'il a été arrêté. Alors, Madame Yvonne sortait avec, bien qu'elle était mariée, avec son mari qui résidait à Dubaï, au même moment à Kinshasa, elle sortait avec ces garçons, ces jeunes garçons qui se nomment Diego. Diego qui a aussi une famille quelque part selon l'histoire. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce qui est vrai dans cette histoire est que Madame Yvonne a été retrouvée
enterré dans sa propre parcelle, enterré sous un tonneau. C'est horrible, c'est triste, ça fait tellement mal. Et comme vous voyez sur cette image, c'est le garçon en question, le garçon qui a la barbe et son complice qui ont assassiné, mais assassiné froidement cette dame, et ils l'ont enterré dans sa propre parcelle pour la simple raison qu'il voulait récupérer la maison, la parcelle, vendre la parcelle de cette dame Yvonne et récupérer, parce qu'ils avaient récupéré en fait tous les papiers, tous les documents de la maison. Donc pour eux, cette parcelle-là leur appartenait, donc c'était normal de tuer la propriétaire pour pouvoir récupérer et la vendre. Selon ce qu'on apprend, ce qu'on a appris, selon les déclarations faites par les supposés coupables. Parce que, vous savez, dans des histoires comme ça, on ne sait jamais si c'est que ces garçons racontent, c'est vraiment la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres complices? Est-ce que le mari de Madame Yvonne est aussi complice de tout ça? Nous ne savons pas, parce que ce qui est vrai, c'est que le mari de Yvonne n'est pas sur place. Il est à Dubaï. Donc, selon les informations, il devait revenir ou retourner à Kinshasa parce qu'on a retrouvé sa femme enterrée. Et pour lui, apparemment, il n'est pas toujours au courant, ou il ne veut pas comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé à sa femme. Et pour lui, c'était, il disait, donc le mari en question disait que lui, il avait parlé avec sa femme est à l'hôpital. En fait, c'est ce que ces garçons que vous voyez et ses complices ont fait croire certainement à ces messieurs en lui disant que sa femme était à l'hôpital, parce que lui, certainement, il ne pouvait plus atteindre sa femme au téléphone et tout, mais il sait que le chauffeur est toujours là, le chauffeur est là pour aider sa femme avec des courses et tout. Donc, c'était normal qu'il contacte ces garçons, et le garçon lui dira que non, ta femme est à l'hôpital. Et certainement, ce garçon lui a fait passer une autre dame avec une autre voix, mais le monsieur n'était pas au courant. Donc, pour lui, il avait parlé avec sa femme au téléphone et que sa femme devrait rentrer. Donc, il ne comprend pas que sa femme est morte. Il ne comprend pas, ou, comme je le disais, que sa femme est morte, parce que pour lui, il avait parlé. Comme il avait parlé au téléphone avec sa soi-disant femme, elle est toujours vivante, mais c'est pas vrai, parce que entre-temps, sa femme a été retrouvée, le corps de sa femme a été retrouvé enterré dans sa propre parcelle. Avant d'Iwa. Avant de pas avoir une impression, on a donné libération numéro 16. Bomiye na ndenge nini pe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye. Bon, ntango azwi bapangi esinga boye torazwi eswi atie na monoko mama topangi ye tobongi eti na chambre oyo ngai apolobi na ntongo tokiti delbo ntango totika bana na classe tokiti delbo tosombi bachasse na basaki ape baye batimoli tobimisi corps ekekunda na kati ya lopango. Boyebanaki na mama Yvonne wapi? Yebana na ye na chaîne de prière église ya mama Olani. Bovandi na mama Yvonne mikolo boni? Ovandi na ye 5 ans. Bovandaki na ndako na ye? Na ndako na ye. Mpona nini bobomi ye mpona nini? Ezali pas en coutume. Bobomi ye mpona nini? Po bozwa nini? Bobomi ye mpona nini? Tobomaki ye mpo ntango tozoteka lopango. Ntango tozoteka lopango mpo tozala na kimia en coutume tobomi ye. Lopango oyo bolinga boteka ya nani? Ya mama Yvonne. Eske eza malamu? Eza malamu te. Monsieur kuna, eske bosali malamu? Eza malamu te. Sikoyo l'État asala nini mpona bino? Apine bino. Voilà la famille. Donc là, c'était le garçon en question, Diego, celui qui a la barbe que vous voyez, avec son complice, qui ont tué maman Yvonne. Ils étaient arrêtés, et c'est à ce moment-là qu'ils ont expliqué comment ils ont étouffé Madame Yvonne en lui mettant quelque chose
dans la bouche et elle était morte. Le matin, ils se sont réveillés, ils sont allés déposer les enfants de maman Yvonne à l'école et c'est là ils sont revenus et creuser un trou pour la mettre dedans, l'enterrer dans sa propre parcelle. Et ils ont fait ça, il dit très bien, ils ont fait ça justement parce qu'ils voulaient vendre la maison, la parcelle de Madame Yvonne et récupérer l'argent et être calme. Donc simplement pour cette raison que ces deux personnes jusque-là, hein, nous ne savons pas encore toute l'histoire, mais jusque-là, ces deux garçons que vous voyez, c'est eux qui ont mis fin à la vie de Maman Yvonne simplement pour récupérer sa parcelle, la parcelle qui lui appartenait, et la vendre et jouir de cet argent alors que ça ne leur appartient pas du tout. C'est horrible. Et plus grave encore, c'est des croyants, hein, qui allait à l'église avec Maman Yvonne. Donc, certainement que Yvonne avait mis sa confiance dans ce garçon. Il était son chauffeur, il était en même temps aussi, parce que voyant les photos qu'ils ont prises ensemble, ça montre vraiment qu'ils n'étaient pas seulement la patronne et son chauffeur, c'était beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des images qui sont là. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi des photos. Vous allez voir que le poste qu'il prenait, ce n'était pas vraiment pour une femme ou une patronne et son employé. C'est pas du tout comme ça. Et tout montre qu'il y avait d'autres choses. Il y avait une relation spéciale avec, entre Madame Yvonne et Diego, ce garçon Diego. Et tuer quelqu'un, arriver jusqu'à tuer quelqu'un pour le bien de ce monde, tuer quelqu'un, enlever la vie d'une personne pour jouer des choses de ce monde, en fait. Moi, ça m'étonne vraiment, ça fait très très mal, hein, parce que là, c'est la vie d'une personne qui est partie, mais en même temps aussi, les biens qui est là, c'est déjà, pour moi, c'est déjà maudit. Je ne sais pas qui va aller acheter une parcelle comme ça pour aller y vivre. Je ne sais pas. Et en même temps, ces deux garçons n'auront même pas la possibilité de jouir de cet argent, de l'argent de cette parcelle-là. Si cette parcelle, on arrive en fait à vendre cette parcelle, eux, ils n'auront même pas, parce qu'ils ne sont pas de la famille, ils ne sont rien du tout, hein, mais prendre la décision d'ôter la vie à quelqu'un pour profiter de ses biens, c'est la pire des choses qu'on peut commettre, c'est la pire des méchancetés, mais pas possible parce qu'on a deux bras, tout le monde a deux bras presque, hein? Allez travailler, gagner votre argent, achetez vos biens comme vous le voulez, mais pas venir voler chez quelqu'un, ôter la vie à quelqu'un pour vouloir profiter de ses biens. Ça n'a pas de sens, donc ça fait très très mal. Mais que la justice fasse son travail, que tout le monde soit vraiment interrogé pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé parce que ce n'est pas du tout normal. Ok, ce n'est pas normal. Maintenant, les trois enfants sont restés là. Les trois petits-enfants de 11, 8 et 5 ans, si je ne me trompe pas, ce sont des petits-enfants qui avaient besoin de leur maman, mais leur ôter leur maman comme ça là, c'est la pire des choses, quoi. Ça fait très très mal. Très très mal. Voilà, c'était ça qu'il s'agissait. Je voulais faire cette vidéo aussi pour la famille francophone. J'espère que j'ai été un peu plus clair. Et pardonnez-moi si je fais des fautes ici et là. Comprenez, le français, ce n'est pas notre bouche. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker la vidéo, de partager aussi. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours là, beaucoup plus nombreux à vous abonner sur Elor Cuisine Conseil TV. Sincèrement, merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous sentir libre de commenter, de liker, de partager les vidéos qui sont là sur cette chaîne et sachez que Elor Cuisine Conseil est là pour la cuisine, les analyses sur les sujets qui se retrouvent sur le réseau. Tous les sujets qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, nous sommes là aussi pour en parler, pour donner notre point de vue, pour faire des analyses. Merci, on se retrouve prochainement. Voilà, restez connectés sur Elor Cuisine Conseil TV, votre chaîne. On se retrouve prochainement. Bye bye.
Merci na mama Elodie Laure Limbeti pour la chaîne Kitoko. Oh salili biso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine conseil tu vis. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki nasombi yanga bamega ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Sur YouTube on s'abonner. Boko tebele Toyoka Mateya. Des conseils sur différents sujets de la vie. Atiki biso pamba te